Quel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Alléluia. Amen. Au verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'approcha et dit, l'Éternel, Yahweh, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Alors réponds-moi. Et Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple connaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène les cœurs. Je croyais que les aigles devaient dire un amen. Comme l'impression, vous n'apercevez pas. Vous n'apercevez pas, vous ne voyez pas la chose qui va venir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire un amen? Au verset 40, saisissez les prophètes de Baal. Bosimba. Saisissez les prophètes de Baal. Alléluia. Amen. Leur dit Élie, qu'aucun d'eux ne s'échappe. Et il les saisit. Élie les fit descendre. Élie les fait descendre. Alléluia. Amen. Élie les fait descendre au torrent de Kishon, où il les égorgea. Que l'Éternel ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Amen. Amen. Que Dieu bénisse le pasteur. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième jour de notre programme. Ce sont des programmes de réveil. Des journées de réveil. Alléluia. Amen. Mais seulement ce qui m'inquiète, c'est la façon que vous venez. Alléluia. Amen. Moi, je croyais même que tu devais venir avec quelqu'un. Je croyais même que tu devais apporter un infirmiste. Ils ne disent même pas amen. Alléluia. Amen. Vous ne croyez pas que Dieu est ici? Je croyais que quelqu'un devait amener même un sou. Excusez-moi, frère. Moi, je ne crois pas toi de guérison. Oh non, j'avais la fièvre. Oh, j'avais le palu. Dieu m'a guéri. Non, frère. Moi, c'est pas ça. Vraiment, moi, ces choses-là, des témoignages comme ça. Excusez-moi, ça me fortifie pas. Alléluia. Amen. Les fièvres. On doit laisser ça à la science. C'est que le CHU peut guérir. Ça, c'est bien pour eux. Nous ici, c'est des choses, des cas impossibles. Là où le CHU ne peut pas. C'est ça la spécialité de notre Jésus. Croyez en ton des amens ici. Toi, si tu as peur, Jésus n'a pas peur. Toi, si tu peux échouer, Jésus n'échoue pas. Alléluia. Amen. J'aimerais t'informer. Moi, je crois en Jésus. Je crois que toi aussi tu devais croire en Jésus. Est-ce que toi tu crois aussi en Jésus? Jésus ne ment pas. Est-ce que Jésus peut mentir? Alléluia. Amen. Maintenant, pourquoi je parle des infirmes, toi ça t'inquiète? Alléluia. Amen.
Vous savez quoi? Quand Jean-Baptiste, alors il avait présenté le Fils de Dieu, il a présenté Jésus. Il dit voici l'agneau de Dieu. L'homme que nous attendons depuis l'ancien temps. Celui que les prophètes avaient déclaré, avaient annoncé. Celui que tous les anciens ont prêché, qui devait venir. Le voici, il est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'au jour de Moïse, quand Moïse apparaît, il a donné une ordonnance. C'était une promesse. Remarquez que c'était une prophétie. Il a dit Israël, écoutez ces paroles. Ainsi par l'Éternel. Par l'Éternel votre Dieu. Ici nous sommes au mont Sinaï. Dans Deutéronome 18. Moïse dit ceci. L'Éternel vous suscitera du milieu de prophète comme moi. Et vous l'écouterez. C'était ça la promesse. Et comme tout le peuple d'Israël, tous les fils de Jacob, ils croyaient Moïse comme étant le prophète le plus élevé. Au-dessus de Moïse, il n'y en avait pas. Alléluia. Amen. Et ils étaient fidèles aux prescriptions de Moïse. Voilà comment ils ont trouvé cette femme en flagrant délit d'agilité. Ils n'ont pas dit à Jésus que cette femme est dans le péché. Mais ils ont amené à Jésus une citation du prophète. Parce qu'il jurait au nom du prophète. C'était ça la doctrine des pharisiens. Et on se tourne de la fin. Aujourd'hui nous avons encore des pharisiens qui aiment présenter les gens les écritures du prophète. Ils n'ont pas la foi. Et c'est les écritures. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Que vous sondez les écritures, croyant avoir non frère, le problème c'est pas les écritures, mais le problème c'est l'esprit qu'il y a dans les écritures. Moi je préfère l'esprit. Alléluia. Amen. Parce que Jésus n'était pas plus intelligent que les docteurs de la loi. Oh, je vais entendre un amen. Alléluia. Amen. Et eux c'était leur coutume. Ils respectaient tout ce que Moïse leur disait. Alléluia. Parce qu'ils vérifiaient. Mais remarquez ceci. Jean-Baptiste, celui qu'on appelait Yoann Baptiste. Je peux entendre un amen ici. J'ai comme l'impression que je parle dans le vide. Je vais parler à un peuple qui est éveillé. Alléluia. Nous sommes dans des moments de réveil. Les moments de réveil, c'est des moments où le feu doit descendre. Oh, je ne sais pas si je parle. Alléluia. Amen. Le moment de réveil, c'est des moments où il y a renouvellement. C'est des moments où il y a remaniement. C'est des moments où il y a rétablissement. Parce que dans les 70 semaines de Daniel, William Branham explique ce quoi le réveil. Il prend le type d'un fleuve ou bien d'une mer ou bien d'un océan. Il dit le réveil c'est quoi? Constater le comportement
des vagues. Alléluia. Quand les vagues montent des sons, il tourne. Ça s'appelle le remaniement. Ça s'appelle le rajeunissement de l'océan. Je vous donne la main ici. Toutes les saletés, les impuretés qui sont rentrées dans la mer par l'effet ou l'action des vagues, l'océan rentre en réveil et ça amène toute la saleté dehors. Les infirmités de l'océan sortent. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce soir, c'est un océan qui est en train de faire rétablissement. C'est un océan qui est en train de faire rétablissement. Ce soir, la nouvelle Jérusalem, c'est un océan qui il veut mettre dehors tout ce qui est pur. Il y a un esprit ici qui collabore. Il n'accepte pas les impuretés. Il n'accepte pas les infirmités. Et c'est l'esprit qui était dans Élie. Est-ce que je peux entendre Alléluia. Jean le Baptiste, celui qu'on appelait Jean Baptiste, après avoir présenté le Messie, mais il a encore resté. Oh, je me demande, je crois de tout mon cœur, il était en train de présenter Jean Baptiste. C'était pas Jean Baptiste. Quand il était en train de présenter le Messie, c'était pas Jean Baptiste lui-même. Il était monté au-delà de la stratosphère. Il était monté dans les dimensions. Voilà comment il avait vu. C'était le Shiloh qui était là. Alléluia. Mais remarquez, il est descendu sous la terre. Il est descendu dans sa chair. Il a commencé à raisonner. Il a commencé à douter. Il a envoyé ses disciples. Pourquoi, frère? Parce que Jean-Baptiste, lui aussi le croyait d'un côté, exactement comme les pharisiens croyaient. Parce que pour les pharisiens, le Shiloh qui devait venir, devait les arracher la main de leurs oppresseurs physiquement. Il devait les délivrer de la main de Romains. Ça devait être un homme comme Samson. Il devait livrer les batailles dans la chair afin de les délivrer de leur oppresseur. C'était leur frère. Et Jean-Baptiste aussi raisonnait. Il a dit à ses disciples, pourquoi, frère? Parce que Jean-Baptiste se disait, comme le Shiloh est là, il n'y a plus de peine, il n'y a plus de souffrance. Mais il était surpris quand le récupère par les rodes, on lui a jeté en prison. Jean-Baptiste était en train de souffrir dans la chair. Il était privé de la liberté. Et on lui avait déjà dit que le jour de la fête, ta tête sera exposée. Jean-Baptiste, ça lui avait intrigué. Il a dit, est-ce que réellement ça fait le Shiloh? Est-ce que c'est lui le Messie? Le Messie est ici. Moi, Jean-Baptiste, je suis en prison. Non. Ça ne va pas. Oh, je croyais encore dans ma main. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens s'imaginent ainsi. Frère, tu peux avoir le Saint-Esprit, mais souffrir dans la chair. Amen. Ça c'est un tonnerre, frère. Et ces choses-là, les églises de réveil ne comprennent pas ça. Voilà pourquoi ils ont construit leurs hôtels, leurs
doctrine. Et rien de message comme la prospérité. Comme l'argent. Comme les voyages. Frère, la fin c'est pas le voyage. Nous préférons prendre le chemin, l'équation que le Seigneur Jésus nous a proposé. Il a dit d'abord votre âme, d'abord le ciel, et le reste des choses vous sera donné. Ils ont bouleversé l'opération. Ça ne marche pas comme ça. Qu'est-ce que Yohan a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a envoyé ses disciples. Il dit allez d'abord me demander ce type. Est-ce que réellement c'est lui le Messie que nous attendons? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez la réponse de Jésus. Il n'a pas dit que vous voyez selon l'écriture. Alléluia. Amen. Selon Moïse. Moïse a dit. Il n'a pas dit que Esaïe. Alléluia. Amen. C'est Esaïe combien? Esaïe 7 combien? Je crois 14. Il dit que voici la Vierge seront enceintes. Le Seigneur Jésus n'a pas pris les Écritures pour montrer sa présence sur la terre. Pour dire à Jean, il n'a pas vu que je suis né miraculeusement. Selon que Esaïe avait dit, ça c'était déjà une preuve de l'écriture. Parce que Esaïe avait dit que la Vierge va concevoir. Comment une Vierge peut concevoir? C'est impossible, frère. Ils ne disent pas Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas pris les Écritures. Mais regardez la réponse de Jésus. Jésus dit ceci. Allez dire à Jean que les boiteux marchent. Si les aveugles voient. Il dit quoi? La présence de Jésus quelque part. Elle est constatée par la guérison divine. Les boiteux doivent se lever. Les aveugles doivent voir. Ça c'est la présence de Jésus. Parce que William Branham a prêché. Dieu se reconnaît et se manifeste dans ses caractéristiques. Ça, ce sont les caractéristiques de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce soir, je crois, quand il y a réunion de réveil, ma soeur, mon frère, c'est pas pour toi ton frère. C'est pas ton problème. Ton problème, il est où? C'est Jésus qui a donné la promesse. Alléluia. Amen. Il a donné la promesse. Il a dit ceci. Et voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux. Dans ceux-là, il n'y a pas pasteur. Il n'y a pas évêque. Il n'y a pas frère simple. Il n'y a pas sœur. Hein? Le Seigneur Jésus est très intelligent. Donc cela, c'est un élément inconnu qu'on doit remplacer par ça. Donc ça dépend de toi. Donc cela, c'est le monde entier. Le seul, veut dire l'univers tout entier. Donc si tu te reconnais des croyants, ça dit que quelqu'un qui a la foi, ça veut dire que toi aussi tu es à l'intérieur. Oh, je crois entendre un amen. Alléluia. Amen. Il dit qu'ils s'imposeront la
Alléluia. Amen. Il a dit en mon nom. Donc si les malades ne sont pas guéris, ça veut dire que le nom de Jésus n'est pas puissant. Est-ce que c'est mon problème? C'est une histoire de mettre Dieu à l'épreuve. Il faut prendre Dieu au mot. Moi, ça me regarde en rien. Moi, ce que je dois faire, c'est prier. Le reste, ça ne me regarde pas. Que ça marche, que ça ne marche pas, la responsabilité revient à Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est ça, frère. Nous voulons ces choses-là. Donc quand il y a des moments comme ça, cherche-nous des cas difficiles. Parce que c'est pas nous à nous que tu emmènes. Tu emmènes à Jésus. Tous ici d'un commun accord. Nous sommes d'accord que Jésus est ici. Parce que sa parole dit, là où il y a deux, il commence par deux. Je vous ai dit que Jésus est très intelligent. Si Jésus disait que là où il y a 1000, il y a des églises de 100 personnes comme Jésus. On est déjà déclassé. Alléluia. Amen. Mais le fait, donc quand même tu es là avec le pasteur, déjà ça c'est l'église. Rassurez-vous que Jésus est là. À moins que tu ne croyais pas. Tout dépend maintenant de ta foi. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Frère, ce soir, je vais poser seulement quelque chose. Nous allons parler sur le rétablissement de l'autel. N'oubliez pas que je vous avais dit, ce mois-ci, c'est le mois de la restitution. Aïe, 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 aïe. Frère, ce thème-là fait encore des dégâts dans le royaume de ténèbres. J'ai comme l'impression je parle vos mots, fils de Dieu. Les fils de Dieu qui reçoivent les oracles de Dieu dans cette atmosphère. Ah, ça fait mal. Alléluia. Amen. Le pasteur nous a dit ceci. Restituer, c'est aussi ramener. On peut dire un amen. Amen. Restituer, c'est aussi restaurer. Restituer, remettre en place. Mais je vais vous dire que rétablir c'est aussi la même chose. C'est ramener à la position originelle. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Écoutez ce que dit Élie. Élie dit ceci. Que tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approchait de lui. Élie rétablit l'autel. L'éternel qui avait été renversé. Ça veut dire que c'est un autel qui avait existé. Il était là en bas et du fort. Mais seulement il avait subi un moment qui avait été détruit. Je peux écouter un amen ici. Mais il fallait que cet hôtel soit rétabli. D'autres termes, cet hôtel devait être restauré. Et le prophète de Malachie nous enseignait que l'hôtel pour être
rétabli, Dieu doit utiliser l'esprit d'Élie. Que Élie est capable de restaurer l'adoration. Que je peux écouter un amen. Parce qu'on ne peut pas parler de l'adoration sans qu'on puisse parler de l'autel. Alléluia. Amen. Toutefois qu'on parle de l'adoration, c'est qu'il y a un autel quelque part. Voilà comment Abraham, qui est notre patriarche, la foi, quand il a dit à ses serviteurs que vous restez en bas de la montagne, moi et le fiston et le jeune homme, nous allons monter, nous allons escalader la montagne. Ce soir, toi et moi, nous allons escalader la montagne. Parce que l'adoration, c'est pas en bas, frère. L'adoration, il faut monter des altitudes. Il faut quitter la terre. Alléluia. Amen. Nous allons monter là-bas. Au sommet de la montagne. Comme la haine cité ce soir. Au sommet d'une montagne. Voilà pourquoi je crois que l'adoration est parfaite. Si tu ne dis pas, mais tu es suspect. Alléluia. Amen. Il dit moi et le petit. Nous allons aller adorer. Remarquez l'adoration. Quand il est monté là-bas, il n'y avait pas de cantique. Pourquoi les aiguilles de réveil sont dans la confusion? Ils ne comprennent pas le mystère de l'adoration. L'adoration, ce n'est pas les cantiques. Oh frère, nous allons rentrer dans le monde. Il commence à chanter. Dans l'adoration, ce n'est pas les cantiques. Alléluia. Qu'est-ce que l'adoration? Il est monté là-bas. La première des choses, Abraham commençait à réunir les pieds. Alléluia. Amen. Or William Branham déclare que la pierre, c'est la révélation. Ils ne disent pas amen. Alléluia. Amen. Oh, laissez-moi vous dire. Il est monté là-bas. Il a rassemblé les pieds. Il a commencé à monter un hôtel. C'est ça l'adoration. Mais l'achèvement de ça, c'est qui vient couvrir ça. Il fallait un bélier. Parce qu'il n'y a pas d'adoration sans le bélier, frère. Est-ce que tu as ton bélier ce soir? Oh, donne-moi un amen bien. Non, ton bélier, c'est pas le mouton que tu as à la maison. Ça, c'est la doctrine des pharisiens. C'est l'esprit des musulmans. Ils sont dans l'aveuglement, frère. Aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu l'as dans ton cœur, tu l'emmènes jusqu'au loin de la montagne. Tu dois le placer sur ton autel. Et voilà comment chaque croyant va voir son autel. Frère, je crois à l'autel, frère. Dans ma chambre à coucher, il y a un autel, frère. J'ai des situations bien aimées. C'est là où je crois que l'ange descend. William Branham avait un endroit. Là où il venait rencontrer l'ange de l'Éternel. Tu vas voir la révélation de l'autel. Je peux donner dans ce soir. Alléluia. 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 Soir, il y a un feu qui va s'allumer. Laissez-moi vous dire, frère. Parce que l'esprit d'Élie est ici sur la terre. J'ai comme l'impression que je parle à des gens qui ne comprennent pas. Alléluia. Amen. C'était ça, frère. C'était la même formule. Et Élie a
utilisé sur le mont Carmel. Et il est monté. Lisez bien le texte. Alléluia. Il a demandé à 450 prophètes d'ériger leurs hôtels afin de faire descendre le feu. L'hôtel doit être rétabli. Dans ta vie, l'hôtel doit être rétabli. Je ne sais pas qui a renversé l'hôtel dans ta vie. Je ne sais pas qui est venu faucher ton hôtel. Ce soir, la puissance l'esprit d'Élie est ici pour ramener ça là. Si tu dis amen, l'onction d'Élie te localise ce soir. Alléluia. Et Élie, frère, est descendu là-bas. Alléluia. Écoutez ce que Élie dit. Oh, j'aime William Branham. En réalité, quand je suis en train de lire, je suis en train de parler d'Élie. Mais si tu remarques bien entre les lignes, je suis en train de parler de Malachie 4. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un peuple qui était assis dans les ténèbres. Le peuple de Zabilon et Nephtali, ils étaient assis dans les ténèbres. Mais quand le soleil de la justice devait les visiter, frère, c'était la fin de la nuit. Annonce ce soir dans la vie de toute personne qui est ici, c'est la fin de la nuit dans ta vie. C'est la fin des ténèbres. Parce que la lumière du temps du soir a apparu, frère, et vous venez éclairer les ténèbres de ta vie. Le droit de vivre dans la confusion. Parce que nous sommes au rétablissement de la terre. Alléluia. Amen. Élie dit ceci. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Comprenez-moi. C'est un message que j'ai eu seulement dans quelques minutes. Pendant que je travaille, j'étais au bureau. La pauvre même le verset, là où j'ai noté les versets. Là où j'ai mis les textes, c'est resté là-bas. C'est seulement quand je me suis arrivé quelque part, je me suis rendu compte. Mais j'ai laissé les notes. Alléluia. Amen. Non, Dieu n'est pas dans les notes là. Dieu est ici dans sa parole. Vous dites un amen. Alléluia. Amen. Oui, frère. Élie dit ceci. Écoute-moi bien. Je crois que c'est le verset 30. Il dit au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit. Amen. Amen. Alléluia. Élie s'avança et dit. Éternel, Yahweh, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui, Dieu le Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Alléluia. Amen. Ce soir, moi aussi je déclare la même chose. Est-ce que je vais entendre? Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, afin que l'on sache que tu es Dieu au Congo, que tu es Dieu sur cette montagne. Ma soeur, toi aussi déclare-le, afin que ta famille sache que l'Éternel est Dieu. S'il y a quelqu'un qui a volé ta santé, ce soir, l'onction de l'esprit de Dieu, rétablis ça.
il ne croit pas. Alléluia. Amen. L'autel aujourd'hui, frère, ça a changé de forme. Ce n'est plus les cailloux. Le temple d'adoration, frère. Le temple de Jésus. William Branham dit le lieu d'adoration, c'est en Jésus-Christ. Le véritable autel. Je peux entendre un amen. Le véritable autel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, quand on parle du Seigneur Jésus-Christ, il y a moins des amens. Hein? Le nom de Jésus, ça devait nous enthousiasmer. C'est le nom le plus merveilleux. C'est comme dit le pasteur, le plus chocolat. Et le plus sucré. Il y a qu'un amen qui monte ici. Le plus mielleux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, mais remarquez ceci. Mais on se tend du soir. William Branham dit. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le lieu d'adoration dans l'épouse. Ça c'est un caillou. Hein? Pour avaler ça, tu dois être un aigle. Alléluia. Tu ne crois pas que l'époux est égal à l'épouse. Alléluia. Si Jésus est en toi, devient un lieu d'adoration. Voilà pourquoi l'épouse a le pouvoir de pardonner les péchés. La parole déclare que tout ce qui est en Dieu, il est déversé dans le Fils. Quand tu tombes dans Jésus, aujourd'hui, laissez-moi d'abord vous expliquer. Ce que je suis en train de dire, c'est Hébreu 13:8. Parce que Hébreu 13:8 dit Jésus-Christ est le même hier. Hier c'est quoi? Tout ce qui est en Dieu. Aujourd'hui, il a déversé dans le Fils. Éternellement, tout ce qui était dans le Fils, il a déversé dans le pouce. Donc ce soir, frère, il y a un hôtel de Dieu. Aucun prophète ne déballe. Il a le pouvoir de te renverser. Si un démon qui ose renverser ta vie, parce que le Seigneur Jésus s'adore en toi, ce démon-là a signé un décret de mort. Ce soir, nous allons lancer un décret de mort. À tout celui-là, à tout ceux-là qui attaquent au Fils de Dieu. Est-ce que je peux entendre amen? Est-ce que je peux entendre amen? Moïse a dit que les Égyptiens, nous sommes arrivés à un temps. Si quelqu'un s'élève contre toi, il n'y a que deux choses. Soit il se répand, soit il doit quitter la terre. Si tu ne dis pas amen, ça te regarde. Moi je ne crois pas quelqu'un qui nuit ma vie. Il doit continuer à vivre. Je ne crois pas ça. Alléluia. Amen. Parce qu'un ennemi, il doit être mis hors d'état de nuit. Et tout ça c'est que Moïse, Élie, au verset 40, Élie dit ceci. Saisissez tous les prophètes de Baal. Est-ce que tu as des prophètes de Baal dans ta vie? Il dit saisissez tous les prophètes de Baal. Ce soir, opération. Saisir tous les prophètes de Baal. Simba prophète de Baal, tu y as vu. Tous les prophètes de Baal dans ta vie. Tous ceux qui sont assis. Ils sont
Amen. Ça c'est Élie le Tishibite qui parle. Il a donné l'ordre. Il saisissait tous les prophètes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il saisissait tous les prophètes. Qu'aucun d'entre eux ne s'échappe. Donc il manque côté à vie. Aucun sorcier dans ta vie qui va s'échapper. Amen. Aucun sorcier dans ta vie va s'échapper ce soir. C'est eux qui ont l'habitude de nous mettre des pièges. Mais ce soir, c'est nous qui mettons les pièges. On va les enfermer. Nous, à la manière de Élie le Tishibite, tu vas préparer ton épée, frère. Parce que ce soir, opération, capitation, frère. Écoutez ce que Élie dit. Saisissez tous les prophètes de Baal. Ne laissez qu'aucun d'eux ne s'échappe. Et il les amenait. Il les conduisit. Non, écoutez ce que... Oh, j'ai lu quoi? Il dit, et il les saisit. Élie les fit descendre au torrent de Kishon. Où il les décapitait. Élie a eu cette formule où il a eu ça de Moïse. Moïse a dit au peuple de Dieu que les Égyptiens, vous voyez, il ne les verrait plus jamais. Parce qu'ils seront engloutis dans la mer rouge. Ce soir, les prophètes de Baal, nous allons les décapiter ce soir. Est-ce que tu es prêt à décapiter les prophètes? Est-ce que tu es prêt à décapiter les prophètes? Parce que l'autel doit être restauré. Quand on parle de l'autel, c'est la présence de Dieu. Quand on parle de la présence de Dieu, c'est la paix, c'est la bonté, c'est la bonne santé, c'est la prospérité. Parce que l'ancien Jean dit, il a annoncé à Gadouche, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Où est venu les peines dans ta vie? Où est venu la difficulté dans ta vie? Alors que nous avons reçu l'esprit de Dieu en cet âge. Devant ton la main. Si vous croyez que vous avez reçu Élie, ça veut dire que l'autel est restauré. Plus question de Mizambi. Plus question de Mankiolo. Plus question, frère. Comment on les appelle? Les Mamandona. Les Mamandona, ce sont des prophétesses de Baal. Je croyais que je parlais à des gens. Ce soir, je voulais juste introduire là, d'emmener quelque part. Nous sommes dans le rétablissement. Nous sommes dans la restitution. Tout de toi doit être restauré. Aussi longtemps que tu vivras, tant que tu ne vois pas le rétablissement, mon frère, ma soeur, ne t'exhorte, ne lâche pas. Élie n'a pas lâché. Il a dit, fait que l'on sache que tu es Dieu en Israël et que je suis ton prophète. Toi aussi tu peux le dire, afin que ma famille sache. Oh, je n'entends pas. Afin que ma famille sache. Afin que mon quartier sache. Afin que le Congo sache que tu es Dieu dans ma nation. Dans mon ethnie de Tekela, dans mon ethnie de Vili, tu es Dieu là-bas. C'est toi qui gouvernes
gouverne sur Chikami. Tu gouvernes sur toutes les entités. Et que moi je suis ta fille. Et que moi je suis ton fils. C'est ça la prière d'Élie, frère. Ce soir c'est la prière d'Élie qui va passer. La prière d'Élie c'est un exemple, frère. Là-bas ça a été agréé, frère. Les prophètes de Baal ont été décapités. Parce que la prière a été agréée. Ce soir tu vas venir sur les traces d'Élie. Tu vas déclarer cela dans ta main. Déclarer cela dans ta bouche. Les gens de ton service. Les gens de ton travail. Qu'ils sachent que tu portes un Dieu vivant. Que le Dieu de la Nouvelle Jérusalem, le Dieu de Christian Dienge, il est vivant. Il n'est pas mort. Pendant que je suis en train de parler ici, je suis en train de faire la colonne de paix dans la salle. Je suis en train de sentir sa présence. Si tu le crois de tout ton cœur, tu vas recevoir le rétablissement. Ta santé sera restituée. Tes finances seront restituées. Oh bien aimé, ton élévation sera restituée. Ta vie sera restituée. Ta matrice. Je suis en train de voir une femme qui est en train de s'inquiéter parce que sa matrice a des problèmes. Laisse-moi te dire ce soir, j'aimerais te rassurer. Tu n'as pas de problème de conception. Oh, je suis en train de voir un homme qui est en train de douter, qui est en train de gémir dans son cœur à propos de la situation de sa vie. Laisse-moi te dire ce soir, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Tu n'as pas de problème de travail dans ta vie. Oh, si tu dis ça, reçois ça au nom de Jésus. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de chercher l'argent. Il a besoin d'argent pour résoudre les situations de sa vie. Laisse-moi t'annoncer ce soir. Alors que tu es en train de dire amen, tu n'as pas de problème d'argent. Parce que le rétablissement du Seigneur, il croit qu'il y a le rétablissement du Seigneur. Il croit que le Dieu de William Branham, c'est son Dieu ce soir. Il croit que le Dieu de Chichimi, c'est son Dieu ce soir. Il croit que le Dieu de Christian Dienge, le Dieu de la NCT. Oh, si tu me donnes un amen bien, laisse que les portes de ta vie s'ouvrent. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de monter. Il est en train de monter une montagne. Il est en train de monter. Il est en train de monter. Il est en train de monter. Même si quelqu'un te retient par la Bible, il est en train de te faire reculer. J'aimerais t'annoncer ce soir l'épée qu'Élie a utilisée. Il est en train de couper les mains. Toute main invisible, toute main mystérieuse qui ont de retenir ta vie, qui ont de retenir ta bénédiction, qui ont de retenir ton élévation. Ce soir, on t'a de tout couper. Nous les emmenons ce soir. Le taureau de Kisson, le taureau la frère, c'est là où se trouve la révélation. Là-bas il y a l'eau. L'eau c'est la parole. Emmène tes ennemis dans la parole. Ils seront capables de digérer la parole. Ils vont t'abandonner. Ils vont te laisser tranquille. Voilà pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un. Ne lâche pas le message. N'abandonne pas la parole. N'abandonne pas la Bible. Parce que c'est la lumière de ton jour. David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Il veut marcher dans la lumière ce soir. Il veut quitter les ténèbres ce soir. Il veut changer de camp ce soir. Oh bien-aimé,
Reçois la parole. Reçois la lumière. Reçois Jésus-Christ. Reçois la révélation. Lève-toi maintenant. Je sens qu'il y a une présence de Dieu en ce lieu. Je sens qu'il y a une présence de Dieu en ce lieu. Le rétablissement de toutes choses. Le Dieu de la restitution. Le Dieu de Joël de ici. Il a volé ta vie. Il a volé tes chances. Avec ton étoile. Ce soir, on va l'appeler cadavre. On va l'appeler défunt. Les prophètes des Baal. Leur destination, c'était la tombe. Les Égyptiens, leur destination, c'était l'engloutissement dans la mer rouge, frère. Le Dieu de la Bible est encore vivant ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sans que l'ange est en train de faire son entrée. Sois simplement concentré ce soir. Tu vas sentir qu'une force t'a lâché. Tu vas sentir qu'il y a un poids qui va te quitter ce soir. Parce qu'à l'instant que tu rentres dans la présence de Dieu, tu ne peux pas sortir tel que tu es rentré. Quelqu'un a dit, jamais quelqu'un est passé près de la croix et c'est la même personne. Jésus est le seul qui est encore capable de changer les vies, frère, changer les situations. Et ce soir, nous l'appelons le spécialiste des cas impossibles. Il est ici, frère. Même si la médecine t'a condamné, même si la famille t'a condamné, tu en te ris, on se moque de toi. Tu ne maries pas, tu ne mets pas au monde, tu ne travailles pas, on t'a donné même des noms. Ce soir, j'aimerais t'annoncer que le Dieu de nuit est encore de retour. Il est ici pour rétablir, restaurer ta vie. Namo na yo Yesue, namo na yo ya solo, namo na yo na simba yo makasi ye na simba yo